Coucou. Hop, regarde. Il y a la carte du retour et la carte du temps. Eh ben, je sais pas vous, mais je sens que les énergies, elles sont lourdes ce matin. Euh, je vous sens dans vos doutes, là. Je te sens dans tes retranchements, je te sens dans tes peurs, dans ta blessure, du rejet. Tu sais pas s'il va revenir, tu sais pas si elle va revenir, tu sais pas si ça vaut le coup. À toi de voir. C'est toi qui sais. En tout cas, il y a quelque chose qui bouge sous 7 jours. Il faut entendre que quand tu es en relation sacrée, il n'y a rien qui est simple. Rien du tout. Quand tu penses arriver au bout d'une montagne, tu regardes au bout, tu fais oh là là, mon Dieu, il y a encore tout ça à travailler. Alors on me demande, bah, et Sabrina, et toi, comment t'as fait? Comment t'as fait pour te réunir? Comment t'as fait pour travailler chemin? Comment t'as fait pour passer la séparation? Comment t'as fait pour réussir? Bah écoute, j'ai écouté ce qui vibrait avec moi. J'ai pris conscience de mes peurs, j'ai pris conscience de mes blocages, j'ai pris conscience de mon ego qui a parfois eu du mal à passer les portes tellement il était énorme. Parce que nous, les chasers, on est très très bons dans notre ego. Mais il ne faut pas oublier que notre autre, il nous ressent. Et qu'en fait, quand il se met en fuite, il ne se met pas en fuite parce qu'il a envie de te faire mal, il ne se met pas en fuite parce qu'il a envie de te blesser, il se met en fuite parce qu'il est tiraillé entre l'envie de te fuir et l'envie de te prendre dans ses bras. Si en plus ton bonheur est quelqu'un qui n'est pas du tout éveillé, ce qui arrive très régulièrement, eh ben pour le coup il est bousculé par tellement de choses qu'il ne sait pas du tout à quel sens se vouer. Et toi, bah, tu vas toujours faire des hypothèses. Oui, on me dit que c'est une relation toxique. Oui, la dernière fois que je l'ai vu, on a fait qu'un enfilage de perles et il est reparti. Oui, dès que je passe du temps avec lui, ça y est, je sens qu'il repart dans l'ego et que tu penses toujours que tout est de ta faute en fait, ou tout est de la faute de l'autre. Ben en fait, vous vibrez tellement l'un par rapport à l'autre que vous êtes identiques. Donc s'il est dans l'ego, t'es dans l'ego. S'il est dans ses peurs, t'es dans tes peurs. On a toujours cette sensation de vouloir toujours tout reposer sur l'autre, mais il va falloir aussi que tu commences un petit peu à analyser ce que toi tu mets en place. Alors, je ne veux pas être autoritaire, parce qu'il y en a, ah, j'aime pas que tu sois autoritaire, j'aime pas que... Après, moi j'ai envie de te dire, moi je suis réunie en fait. Si ce que je te dis, bah, en fait, te touche, peut-être que je touche un point sensible. Peut-être que c'est là qu'il faut que tu ailles travailler. T'apprécies peut-être pas ce que je te dis, je suis responsable des mots qui sortent de ma bouche, mais je ne suis pas responsable de ce que tu en fais. À toi de prendre ou de laisser en fait. Moi, j'ai rien à gagner, mais véritablement rien. Toi, par contre, tu as tout à gagner. À écouter, et ouais, ça te met en travail, ben c'est bien. Dis-toi que c'est cool, dis-toi que c'est parfait, que c'est ça que tu dois faire. Ok, elle m'a aidé, elle m'a mis une gifle virtuelle, et pour le coup, ça me permet de me recentrer et de reprendre mon chemin qui est le mien. Parce au bout de tout ça, c'est quoi que tu veux? Être réuni à ton autre ou continuer à être amer en disant que tu n'as pas réussi à te réunir parce que Pierre, Paul ou Jacques n'a pas fait le boulot qu'il devait. Mais toi, pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu faisais à part peut-être te plaindre ou dire oui, mais c'est chiant, mais j'en ai marre et je suis fatiguée. Et puis il est reparti avec quelqu'un. Et puis il n'arrive pas à quitter la tierce. Et puis ceci, et puis cela. Et en fait, pendant que tu es en train d'analyser ou de juger peut-être ce que l'autre fait, qu'est-ce que tu fais toi en attendant? À part ça, bah pas grand-chose. Bon, ceci dit, j'arrête d'épiloguer. On voit que ton autre trouve une clé. Et il y a quand même de la culpabilité. Bah ouais, parce qu'il faut pas oublier quand même que le runner, quand il prend la fuite, eh ben, il ne le fait pas de gaieté de cœur. Il ne le fait pas parce qu'il a envie de te faire mal. Il le fait parce qu'il est en mode survie, en fait. Mais il prend conscience qu'il a besoin d'avancer et qu'il avance pour lui, tu vois. Il va se positionner à un moment donné en mode alpha. Il sait de toute façon que vous êtes unis pour l'éternité. T'as plus rien à prouver de ce côté-là. Et il sait qu'à un moment donné, vous aurez droit à l'abondance, mais c'est pas encore le moment. Il a besoin de retrouver un équilibre et effectivement, il te dit pas tout. Parce que le si peu que tu sais, bah, tu vas parfois te mettre dans le jugement et dans des peurs profondes. Donc, bah, effectivement, il trie ce qu'il a envie de te dire. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est pas le moment. Et que si c'est pas le moment, dis-toi que c'est salvateur. Si l'univers vous permettait de vous réunir aujourd'hui,
tu finirais dans un chaos. Tu finirais sur quelque chose de compliqué. Et chaque fois que vous tentez de vous réunir et que ça ne prend pas parce que vous n'êtes pas prêt, vous vous éloignez toujours plus loin. Donc plus tu es plus loin, plus c'est long pour qu'il puisse revenir. À un moment donné, on ne va pas mettre des kilomètres entre nous. Donc, prends ce travail à cœur, mets-toi en action ou pas en fonction de ce que tu as envie. Si tu penses que tu n'as plus envie, next, passe à autre chose, véritablement. Sois aligné avec ce que tu es en train de faire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour ceux qui ont l'acceptation de se mettre en travail par rapport à cette relation, on te dit que le temps te sera bénéfique. Vous êtes identiques. Effectivement, il y a encore des blessures et des blocages, mais tu sais, je vais t'avouer quelque chose, même une fois réunis, tu mets encore en lumière pas mal de choses. Et il pense à toi. Bah ouais. Même si dans le fond, t'as pas de nouvelles, même si dans le fond, tu sais pas trop ce qui te vient, bah il t'oublie pas, hein. Regarde. Tu vibres toujours à l'intérieur de son cœur, à l'intérieur de son âme. Il est venu se reconnaître en toi, il est venu s'harmoniser avec toi. Regarde, on te parle de fusion. Il y a Oméga qui est là. L'attirance, on avance ensemble. Et c'est nécessaire. Vous êtes nécessaires l'un à l'autre. Vous êtes en fait des vases communicants. Si tu vas bien, il va bien. Si tu vas pas bien, il va pas bien. Te cache pas derrière ton ego. Essaye pas de cacher ton ego. Essaye pas de faire penser que tout va bien. Tu as le droit de pas aller bien. Passe ta honneur de l'âme si tu ne l'as pas passé, il la passera à son tour. Tu es toujours précurseur de ce qui arrivera avec ton autre. Donc, dans les énergies d'aujourd'hui, on sent que ton autre est toujours dans la culpabilité, qu'il sait qu'il est toujours dans la fuite, qu'il a besoin de retrouver un équilibre et que le temps continue encore de se mettre en place pour vous, pour toi, pour lui. Qu'il ne t'oublie pas, qu'il pense à toi, mais qu'il a encore tellement de choses à mettre en lumière. Tes blessures, tes blocages, ses blessures, ses blocages. Et aussi dans la matière. Si il n'est pas séparé, peut-être que toi non plus, tu ne l'es pas. Parfois, ça se voit en consultation. Il avance pas. Mais ouais, mais ok, mais toi, est-ce que tu avances? Bah non, pas véritablement. Comment tu peux demander à l'autre d'avancer si toi-même tu n'avances pas? Ouais, mais s'il avance pas, moi je vais rester dans ma position. Tu vois, déjà tu te fourvoies quand tu fais ça. Bref, bon. On sent que les énergies, elles sont lourdes. Pour le coup, j'ai tellement d'infos à passer que je ne sais même pas si je vous ai passé toutes les informations. Il pense à toi. On sait que le retour se fera à un moment donné. Que le temps est mis à votre disposition pour en faire une très bonne utilité. Prends le temps d'analyser un petit peu tout ce qui se passe. Prends le temps du recul aussi et de la hauteur. En tout cas, sache que ton autre sait qu'à un moment ou un autre, vous allez vous retrouver. La seule notion que tu n'as pas, je le dis souvent, c'est cette notion de temps. Le temps, il est mis à ta disposition pour en faire bon usage. Il n'est pas mis à ta disposition pour te faire râler ou pour te dire non, je ne vais pas y arriver, c'est trop compliqué, il vient, il part, il vient, il part. Bah ouais, parce que toi aussi, tu es dans l'ego. Tu viens, tu pars, tu viens, tu pars. Ton ego monte, il redescend. Si tu étais tout le temps en connexion avec ton cœur, tu serais en harmonie totale. Là, tu ne l'es pas. C'est pas grave.